Bonjour à tous. Une nouvelle vidéo aujourd'hui dans le cadre de la playlist Droit public financier est consacrée au contrôle budgétaire exercé par les chambres régionales et les chambres territoriales des comptes. Cette vidéo a été réalisée par Ahmed Abdallah Yassine et Alpha Diakité, deux étudiants du Master de Finance et Fiscalité publique de l'Université de Lille, promotion 2021-2022. Ce travail a été réalisé dans le cadre du séminaire de droit administratif financier. Je profite de cette brève présentation pour remercier Jean-Noël Gou, magistrat financier, qui a accepté de répondre à leurs interrogations. Son interview apparaît dans la dernière partie de cette vidéo. Mesdames et messieurs, avec mon condisciple et néanmoins ami, Ahmed Abdallah Yassine, nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler du contrôle budgétaire exercé par la Chambre régionale des comptes. Par conséquent, nous verrons les cas d'ouverture du contrôle budgétaire, subséquemment les particularités du dit contrôle, in fine la nature des avis rendus par la Chambre régionale des comptes. Le contrôle budgétaire est un contrôle particulier, prévu sur les actes budgétaires des collectivités territoriales dans des cas qui sont strictement définis par la loi. Le contrôle budgétaire comporte l'intervention de la Chambre régionale des comptes, laquelle est chargée de conseiller le représentant de l'État, c'est-à-dire le préfet. Notons que le contrôle budgétaire exercé par la Chambre régionale des comptes est un contrôle distinct du contrôle de légalité. Par ailleurs, l'existence du contrôle budgétaire ne fait pas obstacle à l'exercice du contrôle de légalité sur les actes budgétaires des collectivités. Concrètement, le contrôle de légalité porte notamment sur la régularité de la procédure d'adoption des délibérations budgétaires. Voyons à présent les cas d'ouverture du contrôle budgétaire. Premièrement, le cas de défaillance d'une collectivité dans l'adoption de son budget, soit la non-adoption du budget dans le délai. En vertu de l'article L 1612-2 du Code général des collectivités territoriales, le retard d'une collectivité territoriale dans l'adoption de son budget, c'est-à-dire la non-adoption du budget avant le 15 avril de l'exercice budgétaire ou le 30 avril lorsqu'il s'agit d'une année de renouvellement des organes délibérants, permet au préfet de saisir pour avis la CRC, et ceci dans le but de respecter les exigences constitutionnelles de fonctionnement régulier des pouvoirs publics et de continuité des services publics. Dans le cadre de cette saisine, la Chambre régionale des comptes a un mois pour rendre un avis public contenant des propositions relatives au règlement du budget. Sur la base de ces propositions, le préfet règle le budget de la collectivité et le rend exécutoire. Précisons par la même occasion que le préfet a la possibilité de s'écarter des propositions de la Chambre régionale des comptes. En pareille circonstance, doit motiver sa décision. Selon la lettre du Code général des collectivités territoriales, la transmission du budget de la collectivité à la Chambre régionale des comptes au titre de cette procédure a pour effet de suspendre l'exécution du budget jusqu'au terme de la procédure. Ce qui est particulier dans cette procédure, c'est que la saisine de la Chambre régionale des comptes par le préfet a pour effet de suspendre les pouvoirs de l'Assemblée délibérante dans le domaine budgétaire. Dès lors, les décisions budgétaires de l'Assemblée délibérante après la saisine de la Chambre régionale des comptes et avant le règlement du budget par le préfet sont frappées d'illégalité et sont annulables devant le tribunal administratif. L'organe délibérant ne peut donc plus voter son budget et doit attendre la fin de la procédure. Dans un souci de respect des exigences constitutionnelles de fonctionnement régulier des pouvoirs publics et de continuité des services publics, l'ordonnateur de la collectivité, c'est-à-dire son exécutif dans la plupart des cas, peut mettre en recouvrement les recettes et engager les dépenses de la section de fonctionnement. Dans ce cas, il doit se limiter aux dépenses inscrites au budget de l'année précédente. Notons cependant que la Chambre régionale des comptes ne peut pas être saisie si la collectivité n'est pas en mesure d'adopter son budget, faute d'informations indispensables à l'établissement du budget. En effet, en l'absence de la communication de certaines informations avant le 31 mars de l'année, le budget de la collectivité ne peut pas être adopté. Ce défaut d'adoption ne débouchera pas, dans ce cas, à une procédure devant la Chambre régionale des comptes.
Vous pouvez retrouver la liste de ces informations indispensables à l'établissement du budget dans le Code général des collectivités territoriales. Deuxièmement, abordons à présent le cas d'un budget non voté en équilibre réel. Ayons à l'esprit qu'un budget voté en équilibre réel est un budget qui satisfait 3 conditions. D'abord, le vote en équilibre de la section d'investissement et la section de fonctionnement. Ensuite, l'évaluation sincère des recettes et des dépenses. Et enfin, le remboursement de l'annuité en capital de la dette couverte par les ressources propres de la collectivité. Il appartient au préfet d'apprécier, après avoir effectué toutes les vérifications nécessaires, si le budget qui lui est transmis n'est pas voté en équilibre réel. S'il estime que le budget transmis n'est pas voté en équilibre réel, il saisit la Chambre régionale des comptes dans un délai de 30 jours. La Chambre régionale des comptes a 30 jours également pour constater que le budget a été ou non voté en équilibre réel. Dans ce dernier cas, elle propose à l'Assemblée délibérante des mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre. L'Assemblée délibérante a 1 mois à partir de la communication des propositions de la juridiction financière, soit de la Chambre régionale des comptes, pour adopter une délibération rectifiant le budget initial. Cette nouvelle délibération est transmise à la Chambre régionale des comptes. Si l'Assemblée délibérante ne s'est pas prononcée dans le délai prescrit, ou si la délibération qu'elle a prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la Chambre, laquelle se prononce dans un délai de 15 jours à partir de la transmission de la nouvelle délibération, le budget est alors réglé et rendu exécutoire par le préfet. Si ce dernier décide de s'écarter des propositions de la Chambre régionale des comptes, il doit motiver sa décision. Mesdames et messieurs, nous évoquons maintenant le 3e cas d'ouverture de contrôle budgétaire. Ce cas concerne la non-adoption et le déséquilibre de comptes administratifs. Il faut savoir qu'en comptabilité publique, les résultats des opérations budgétaires et comptables sont constatés dans 2 documents. Il y a d'abord le compte de gestion qui est établi par le comptable et transmis plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice clos. Ensuite, il y a le compte administratif qui est adopté avant le 30 juin par l'Assemblée délibérante après le vote de compte de gestion. Ces précisions sont importantes dans la mesure où la jurisprudence administrative a indiqué que l'organe délibérant de la collectivité ne peut délibérer sur le compte administratif que s'il dispose de compte de gestion approuvé. Selon le Code général des collectivités territoriales, ce compte administratif est transmis au préfet au plus tard 15 jours après son adoption. Le même code prévoit qu'en absence d'adoption de compte administratif, le préfet doit saisir la CRC de plus proche budget. Il s'agit ici d'éviter que le défaut d'adoption de compte administratif n'empêche pas le calcul et le versement à la collectivité différent de dotations et de subventions, pour ne citer que celle-ci. En cas de rejet de compte administratif par l'organe délibérant, le CGCT prévoit une procédure particulière. Cette procédure est destinée à substituer le compte de gestion au compte administratif pour la liquidation de dotations et de prélèvements. Concrètement, pour l'absence de compte administratif, le résultat ne peut pas être considéré comme valablement arrêté. Dans ce cas, le préfet saisit la CRC de la délibération de rejet et le projet de compte administratif présenté au vote. Si ce projet est conforme au compte de gestion présenté par le comptable, la CRC le constate par un avis rendu dans un délai d'1 mois. Dans ce cas, le préfet est en mesure de liquider les dotations sur la base du résultat ressortant du compte de gestion, lesquels ont été préalablement validés par la CRC. Notons que cette procédure de substitution ne peut pas être engagée en l'absence de compte de gestion. Ensuite, il y a le cas de déséquilibre de compte administratif. Pour que la CRC puisse intervenir dans ce cas, il faut que le montant de déficit de compte administratif excède une certaine proportion des recettes de fonctionnement. Cette proportion varie en fonction de l'importance démographique de la collectivité concernée. En effet, le contrôle budgétaire n'est engagé que lorsque le déficit constaté dépasse 10% des recettes de la section de fonctionnement pour les communes de moins de 20 000 habitants et 5% pour les autres collectivités.
Dans le cas de saisine de la CRC, elle propose à la collectivité concernée, dans un délai d'1 mois, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire. Dans le cadre de cette procédure, la collectivité transmet à la CRC le budget primitif de l'exercice suivant pour qu'elle puisse constater si des mesures ont été prises pour résorber le déficit. Si tel n'est pas le cas, la CRC adresse dans 1 mois de nouvelles propositions au préfet, cette fois qui règle et rend exécutoire le budget. Notons que dans le cadre de cette procédure, les propositions de la CRC portent sur l'équilibre budgétaire et non pas sur la réformation du corps administratif lui-même. Abordons maintenant le dernier cas d'ouverture du contrôle budgétaire, soit la non-inscription au budget de la collectivité d'une dépense obligatoire. Il faut savoir que les collectivités doivent inscrire dans leur budget les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et des dépenses décidées par la loi. Ces dépenses constituent des dépenses obligatoires au sens de CGCT. Lorsqu'une telle dépense ne peut être réglée du fait de l'insuffisance des crédits budgétaires correspondants, la CRC est saisie. La particularité de cette procédure, c'est que la CRC peut être saisie soit par le préfet, soit par le comptable public, soit par toute personne y a intérêt. Lorsqu'elle est saisie, la CRC vérifie dans un délai d'1 mois le caractère obligatoire de la dépense et l'absence ou l'insuffisance des crédits budgétaires. Si la CRC estime qu'une dépense obligatoire n'a pas été budgétisée ou qu'elle était d'une manière insuffisante, elle adresse une mise en demeure à la collectivité concernée. Si dans un délai d'1 mois, la mise en demeure n'est pas suivie des faits, la CRC demande au préfet d'inscrire la dépense au budget de la collectivité et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution des dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le préfet règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. Le demandeur doit donc prouver ce caractère obligatoire de la dépense contestée en adressant à la juridiction l'ensemble des pièces permettant d'étayer la demande. Précisons que la décision de la CRC qui refuse l'inscription d'une dépense obligatoire est attaquable devant le juge administratif. En sus de quelques particularités du contrôle budgétaire évoquées au préambule de notre présentation, retenons que les procédures relatives au dit contrôle sont marquées par l'intervention de la Chambre régionale des comptes, laquelle agit en l'espèce à titre administratif et non juridictionnel. Elle délivre des avis que le préfet est libre de suivre ou non. Concrètement, le contrôle budgétaire vise à faire respecter par les collectivités locales certaines règles budgétaires et ne saurait en aucun cas s'exercer sur l'opportunité des décisions des autorités locales. Par ailleurs, retenons que l'étendue du pouvoir du préfet dans le cadre de ce contrôle est plus grande, celui-ci pouvant être amené à se substituer à la collectivité défaillante. De manière générale, le contrôle budgétaire tend à ce que chaque collectivité locale soit dotée d'un budget satisfaisant certaines conditions légales et en particulier l'obligation fondamentale de l'équilibre des recettes et des dépenses. Étudions à l'instant, dans cette troisième partie, la nature des avis rendus par la Chambre régionale des comptes. L'intervention de la Chambre régionale des comptes dans le cadre du contrôle budgétaire est considérée comme une garantie quant à l'exercice de ce contrôle, et ce, après l'abolition de la tutelle financière sur les collectivités. Cependant, en guise de précision, cette participation de la Chambre régionale des comptes ne revêt pas un caractère juridictionnel, quand bien même que les avis qu'elle émet seraient soumis à une procédure contradictoire. Procédure au cours de laquelle la collectivité peut justifier son comportement en présentant ses arguments et moyens. Les décisions prises par la Chambre régionale des comptes dans le cadre du contrôle budgétaire ne sont pas, en principe, susceptibles d'un recours. Les avis de la Chambre régionale des comptes sont attaquables devant le juge administratif dans 2 hypothèses. Premièrement, l'hypothèse des avis négatifs. Autrement dit, lorsque les avis ont pour effet l'interruption de la procédure. À titre illustratif, la décision de la Chambre régionale des comptes de ne pas reconnaître le caractère obligatoire d'une dépense. Deuxièmement, l'hypothèse de la contestation de l'arrêté préfectoral qui est pris en considération des propositions de la Chambre régionale des comptes. Le juge administratif a précisé que ce n'est que dans le cas où le préfet s'abstient de saisir la Chambre régionale des comptes
qu'un requérant peut attaquer l'acte budgétaire litigieux devant le tribunal administratif. Le juge administratif et le juge financier ne peuvent donc pas être saisis simultanément. Les requérants doivent attendre 1 mois, délai de saisine de la Chambre régionale des comptes par le préfet. À l'expiration de ce délai, les requérants ont 2 mois pour saisir le juge administratif. À ce stade de notre étude, une appréciation en termes chiffrés mérite d'être faite sur les cas d'ouverture du contrôle budgétaire. Précisons d'emblée que les cas d'ouverture sont peu nombreux, de même que le nombre de saisines annuelles de la Chambre régionale des comptes au titre du contrôle budgétaire. À titre illustratif, vous voyez à l'écran 2 diagrammes en forme circulaire qui mettent en relief le total de saisines de 2 chambres régionales des comptes. Comme évoqué précédemment, nous constatons que celui-ci est très peu et varie d'une chambre régionale des comptes à une autre. Mesdames et messieurs, nous voilà arrivés au crépuscule de cette présentation. Cependant, il nous a paru nécessaire de recueillir l'avis d'un praticien sur le sujet. C'est ainsi que nous avions posé quelques questions à M. Jean-Noël Gou, vice-président de la Chambre régionale des comptes de la Nouvelle-Aquitaine, que nous remercions au passage de nous avoir accordé cette entrevue. Dans le cadre de la procédure du contrôle budgétaire, plusieurs acteurs interviennent. La dite procédure n'est pas juridictionnelle dans la mesure où les avis rendus par la Chambre régionale des comptes, lorsqu'elle est saisie, ne constituent pas des décisions de justice. Outre cette pluralité d'acteurs, il y a aussi plusieurs délais à respecter qui sont assez courts, allant de 15 jours à 1 mois. Comment le magistrat financier va pouvoir gérer ces délais? De surcroît, y a-t-il une part de négociation dans cette procédure? Bon, je voulais juste tout d'abord vous préciser que effectivement, ce n'est pas une procédure juridictionnelle, mais c'est une procédure éminemment juridique. On est bien d'accord, il n'y a pas d'ambiguïté. C'est géré par notamment le Code général des collectivités territoriales, les articles L1112-2 à L1112-20, plus tous les articles réglementaires. Donc tout cela est strictement encadré et produit des effets juridiques dès lors que ces dispositions ne sont pas respectées. Notamment, vous avez évoqué le fait que le préfet, quand c'est lui qui saisit dans un délai d'1 mois maximum. Ce n'est pas toujours le cas, il peut saisir sans délai également. Bon, alors, comment on gère les délais? Le système est relativement simple, en fait. Je vous rappelle qu'un magistrat financier dispose de tout pouvoir d'instruction. Dans le cadre de l'article L241-2 du Code des juridictions financières, donc, c'est le magistrat qui définit de manière tout à fait indépendante, au cas d'espèce, quels sont les délais qu'il va imposer, sachant que lui-même a des délais. Alors, vous avez parlé du délai d'1 mois pour répondre en fait à la sollicitation, à la saisine du préfet. En fait, la seule question qui se pose, c'est le point de départ de ce délai. C'est comme en matière de prescription, en matière de justice, ce qui est important, c'est le point de départ de la prescription. Alors, le point du départ du délai, il est également régi par les textes qui précisent que ce point de départ part du moment où le magistrat dispose de tous les éléments qui lui permettent de mener l'instruction. Je prends un exemple concret. Vous êtes saisi de l'absence de vote du budget primitif. Donc, dans le cadre de l'article L1112-2 du Code général des collectivités territoriales, il est bien évident que le préfet doit communiquer à l'appui de sa saisine le budget précédent, le compte administratif. Sans ça, vous ne pouvez pas travailler sur le document. Donc, c'est ça le plus important, c'est le point de départ du délai. Alors, notre pouvoir de négociation, il est total. Alors déjà, quels sont nos interlocuteurs? Bien entendu, les services préfectoraux, je veux dire, dès lors qu'ils nous saisissent, et la plupart du temps, ils sont à l'origine de la saisine. Ensuite, notre interlocuteur, c'est le maire, le directeur général des services de la collectivité, quelle qu'elle soit. Ensuite, les comptables, le comptable et la direction départementale des finances publiques, voire la direction régionale des finances publiques. Et quand nous sommes saisis dans le cas d'une dépense obligatoire sur le fondement de l'article L1112-15 du Code général des collectivités territoriales, notre interlocuteur, bien entendu, est la personne qui nous saisit, le comptable public ou un particulier qui y a intérêt. Donc, à partir du moment où nous sommes saisis, nous allons vérifier, et ce sont des règles d'ordre public, si la saisine est recevable, si nous sommes compétents, et bien entendu, si nous avons tous les éléments susceptibles de nous permettre de mener l'instruction. Dès lors que nous n'avons pas ces éléments,
nous les demandons dans des délais que nous fixons par rapport au délai des saisines que nous avons. Alors ce délai est souvent très court. Par exemple, dans le cadre d'un budget non voté ou d'un rejet du compte administratif, L1112-12, nous demandons la production de ces pièces dans un délai maximum de 8 jours. Alors je vous rappelle que parce que nous devons répondre dans un délai d'un mois. Et il n'y a pas réellement de pouvoir de négociation. Parce que vous ne pouvez pas considérer qu'une collectivité ne dispose pas soit d'un projet de budget pour l'année à venir, soit du compte administratif, même s'il a été rejeté. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc nous, les pièces, par définition, nous considérons qu'ils les ont de la même manière quand nous sommes saisis par le préfet. Nous lui demandons, si les pièces manquent, de nous les produire dans un délai très court. Alors je vous rappelle également que nous travaillons par télétransmission, donc ça va très vite. On ne travaille plus par courrier, c'est fini. Donc les pièces, le maximum, c'est 8 jours et nous ne négocions pas réellement. Alors bien entendu, s'il y a une problématique, quelle qu'elle soit, peu importe, la collectivité va nous prévenir ou la préfecture va nous prévenir, enfin la personne qui nous saisit, mais ça va retarder d'autant la production de notre avis qui, dans tous les cas, doit être fait dans le délai d'un mois, mais à partir du moment où nous disposons de tous les éléments. Donc vous voyez, la négociation est assez limitée. Et quand bien même, puisque nous avons tout pouvoir d'instruction, dans l'hypothèse, mais c'est moins vrai en contrôle budgétaire, mais c'est vrai en contrôle de gestion, mais ça peut être le cas, nous avons toujours le délit d'obstacle à production d'un document qui est régi donc par l'article L241.5 du Code des juridictions financières. Et ce délit est strictement encadré par la loi et il est contraignant par la personne qui refuserait de nous produire tel ou tel document. Au pire, dans l'hypothèse où on n'arriverait pas à avoir un document qui nous permettrait de fonder l'avis, c'est par exemple le cas d'une dépense obligatoire, où là nous devons vérifier un certain nombre d'éléments, eh bien nous ne déclarons pas la dépense obligatoire tout simplement parce qu'on n'a pas les éléments nous permettant d'analyser la situation. Donc nous sommes complètement maîtres de la procédure, du début jusqu'à la fin, et il n'y a pas réellement de négociation, c'est nous qui fixons les délais raisonnablement, je vous rassure, par rapport à la difficulté du cas d'espèce. Étant donné que la procédure aboutit naturellement à un avis de la Chambre régionale des comptes qui contient des propositions, comment la juridiction financière articule entre ce rôle de conseiller et celui de contrôleur? Nous ne sommes pas réellement des conseillers, nous ne faisons pas de conseils auprès des collectivités. Tout simplement, on a du principe qu'on est juge aux parties. Donc en fait, on est contrôleur, on est garant de l'ordre public financier et si vous voulez, bien entendu, dans nos avis, nous proposons des solutions. Je vous rappelle que ces solutions, elles s'imposent dans une certaine mesure à l'autorité préfectorale qui peut s'en écarter, mais qui doit motiver les raisons pour lesquelles il s'écarte des propositions de la CRC. En fait, c'est surtout notre mission de contrôleur qui est importante parce qu'à l'occasion d'un contrôle budgétaire, on peut rectifier des éléments qui relèveraient par définition du contrôle de gestion, notamment sur la situation financière. Alors, le contrôle de gestion étant aussi très encadré de par la loi et dans des procédures qui nous amènent sur des délais qui sont assez longs quand on prend en compte toutes les phases d'instruction, etc., on peut profiter du contrôle budgétaire qui va très vite pour soulever des questions, par exemple, qui touchent à la situation financière en émettant, au travers de la rédaction de l'avis, des incitations qui ont un impact. Donc, c'est plutôt le métier de contrôleur qui est le plus important, même si on pourrait considérer qu'il y a une forme de conseil, mais nous ne sommes pas des conseillers. Parce qu'on ne peut pas être conseiller et juge, on ne peut pas être juge et partie, ce n'est pas possible. Donc, c'est notre mission de contrôleur qui l'emporte, avec tout ce que cela comporte dans ce domaine. Combien de cas d'ouverture du contrôle budgétaire avez-vous traité cette année? Le contrôle budgétaire est le seul domaine dans lequel nous ne pouvons pas faire de prévision, puisque la saisine peut intervenir tout au long de l'année. Et autant nous préparons un programme de travail pour l'année à venir, c'est ce que nous faisons pour 2022. En matière de contrôle budgétaire, on est incapable de savoir à l'avance combien il va y avoir de saisines. Alors vous voyez, j'ai ressorti les chiffres sur les années récentes. Nous avions 56 saisines en 2017, 40 en 2018, 35 en 2019, 25 en 2020
et pour 2021, on serait à peu près à une quinzaine d'avis, en comptant les doubles avis. Donc la tendance, c'est quoi? La tendance, elle est très nette. C'est une diminution en fait du nombre de saisines dans le cadre du contrôle budgétaire. En comptant le fait que, bien entendu, avec la crise sanitaire, on ne peut pas exclure qu'il y ait un impact sur le nombre de saisines par rapport à des éléments qui sont liés en fait à l'intervention de l'État par rapport au contexte des collectivités territoriales. Donc la tendance, c'est une diminution du nombre d'avis, mais pour autant, ça peut très bien repartir à la hausse très rapidement. Nous avons eu en Nouvelle-Aquitaine jusqu'à 60 saisines dans l'année, ça peut être bien au-delà. Et nous avons des chambres régionales des comptes qui ne fonctionnent essentiellement qu'au travers du contrôle budgétaire. C'est notamment, par exemple, pour la chambre territoriale des comptes d'Antilles-Guyane, qui fait essentiellement du budgétaire dans le cadre de ses compétences. Ce n'est pas notre cas. Et on est sur une tendance de très nette réduction, avec des répartitions selon le type de saisine qui varient énormément d'une année à l'autre. Ça peut être une majorité de 15, de 2, de 12, de 14, de 5. C'est plutôt en fait des budgets qui sont soit des comptes administratifs qui sont rejetés, soit des budgets primitifs qui ne sont pas votés dans les délais légaux. Voilà. Donc je vais donner les chiffres précis, mais il est difficile de tirer une conséquence à l'avenir sur ces chiffres. Dernière question, monsieur le vice-président. Y a-t-il des raisons qui expliquent la diminution constante du nombre de saisines? Je pense que c'est lié sur la période récente à l'effet de la crise sanitaire, puisque l'État est quand même intervenu en garantie dans beaucoup de domaines. Ensuite, en Nouvelle-Aquitaine en tout cas, il y a, je pense, une situation financière des collectivités qui est plutôt relativement maîtrisée. Donc à partir de là, il y a moins de raisons de saisir la Chambre sur le fondement des articles qui régissent le contrôle budgétaire, tout simplement. Mais vous le savez certainement, une situation financière peut très bien basculer rapidement d'une année sur l'autre. C'est pour ça que nous sommes vigilants et nous étudions plutôt les situations à l'aune d'une période de 3 ans. Voilà. 3 ans, c'est une période raisonnable pour juger d'une dégradation, mais après, si vous voulez, les situations peuvent s'inverser très rapidement. Mais la tendance, elle est liée je pense, à la crise sanitaire et à la bonne situation globalement des collectivités territoriales, qui justifie en tout cas moins de saisines de la part de l'autorité préfectorale. Quand on regarde, en revanche, vous voyez les saisines sur le fondement de l'article L1112-15, donc dépenses obligatoires, là, n'importe quel particulier créancier peut nous saisir. Et je pense qu'il est impossible de tirer la moindre tendance dans ce domaine. Nous en avions 9 en 2017, on en avait 7 en 2020. Vous voyez, donc on reste à peu près sur ces tendances d'une année sur l'autre. Mais là, on ne maîtrise rien puisque ce n'est même pas lié à la situation financière de la collectivité.